Avec chacun de mes vélos, j'ai une histoire particulière. Là, ça commence par un prêt et se termine par des souvenirs que je garderai toute ma vie. Ce vélo de contre-la-montre, je ne l'ai jamais vraiment possédé. Il m'a été prêté par mon club formateur. Pour les compétitions, pour apprendre, pour grandir. Pendant 2 saisons, lors de mes années juniors, c'était mon vélo de chrono. Il m'a accompagné sur les championnats régionaux, en individuel, mais surtout en équipe. Le contre-la-montre, c'est un effort solitaire. Un jour, j'ai arrêté la compétition. Puis mon club a fermé. Les dirigeants m'ont appelé et ils m'ont demandé si je voulais récupérer ce vélo. Bien sûr que j'ai dit oui, parce que ce vélo, c'était surtout des émotions. Ouais, c'est beaucoup de souvenirs avec route 700 à l'arrière normale et une route 650 à l'avant pour être un peu plus allongé sur le vélo. Sur le cadre, il y avait un nom, Didier Louis. À l'époque, je roulais avec ce vélo sans vraiment connaître l'homme derrière la marque. Didier Louis, c'est d'abord un passionné de cyclisme. Il ouvre son premier magasin de cycle en 1975. Et un jour, il décide de fabriquer ses propres vélos et rachète une usine de cadres carbone aux USA. Mais surtout, il s'engage dans le cyclisme en occupant la fonction de directeur sportif de sa propre équipe de cyclistes, Didier Louis. Puis, il est sollicité pour diriger la grande équipe internationale du CSKA Moscou. Dans ces équipes, on retrouve des noms qui marqueront l'histoire du cyclisme, comme les frères Madio, Thierry Marie et Berzin, futurs vainqueurs de Liège-Bastogne-Liège et du Tour d'Italie 1994. Au début des années 90, le cyclisme est encore très artisanal. Les cadres racontent des histoires et les équipes sont des aventures humaines. Le cadre du vélo est en tube Columbus AL, un acier robuste typique des années 90. Les roues sont des Mavic, une 650 à l'avant et une 700 à l'arrière, un choix qu'on voyait souvent sur les vélos de chrono. À l'arrière, un dérailleur Blaze Suntour, une marque aujourd'hui presque oubliée. Les pneus Volbert avec le petit drapeau français. Et chaque composant raconte une époque où le vélo était aussi une culture. Quand je regarde ce vélo aujourd'hui, je ne vois pas des watts, je ne vois pas un chrono. Je vois des coéquipiers, des encouragements, des moments partagés. Ce vélo m'a appris que même dans un effort solitaire, on ne roule jamais vraiment seul. On était pas mal, on était loin d'être au top de la perfection de l'époque déjà, mais voilà, c'est un vélo aussi, j'aurais aimé l'utiliser plus. Pour la petite anecdote, ce vélo, je l'avais mis sur un de mes home trainers avant qu'il y ait des home trainers connectés. Donc je l'ai beaucoup roulé sur home trainer, beaucoup plus que sur route finalement, parce qu'il appartenait au club. Moi, je faisais même pas d'entraînement avec. J'ai fait les 5 compétitions en 2 ans. Et voilà, on me l'a amené le jour de la compétition, je roulais avec et c'est tout. Donc je l'ai récupéré à la fin de vie du club. Et voilà, du coup je l'ai gardé. Ouais, peut-être qu'il savait qu'il serait en bonne main et qu'il serait jamais jeté. On a tous un vélo qui a marqué notre vie.